Si Pennywise, la créature maléfique, se cache dans les sous-sols de Derry, une autre menace tout aussi mortelle règne sur la surface. Et pour le club des ratés, celle-ci a un nom, Henry Bowers, un garçon dérangé qui sombrera dans une infernale spirale de démence et de violence. Voici son histoire. En 1946, Henrietta Bowers et Oscar Bowers donnent naissance à leur fils Henry. Il grandira dans un environnement familial plutôt violent. Son père Oscar, surnommé Butch, bat régulièrement sa femme. Et un jour, alors qu'elle frôlera la mort sous les coups de son mari, elle quittera Derry, laissant son fils seul avec son père alcoolique. Butch est considéré comme mentalement dérangé, son activité de Marines lui fit connaître la guerre et il ne s'en est jamais vraiment remis. Battant régulièrement son fils et vivant des récoltes qu'il fait sur sa ferme, il développe une haine inconsidérée pour ses voisins, les Hanlan, dont la couleur de peau l'insupporte. Il ira même jusqu'à peindre un symbole nazi sur leur porte, ce qui lui coûtera quelques problèmes avec la police. Cet environnement négatif n'est bien sûr pas favorable pour le petit Henry, qui développera très tôt des troubles du comportement. Les idées de son père déteignant sur lui, il prendra le fils de son voisin, Mike Hanlon, pour souffre-douleur. Il ira même jusqu'à empoisonner son chien, Chips, pensant que son père éprouverait une certaine fierté envers lui en apprenant son geste. Henry Bowers est un sociopathe. L'école est son terrain de chasse pour capturer ceux sur lesquels il passera ses nerfs, transférant la violence que son père lui fait subir sur ses camarades. Il s'entoure quand même d'amis qui sont pour certains tout aussi malades que lui. Victor Chris, Reginald Huggins et Patrick Hochstetter sont parmi ceux qu'il côtoie le plus fréquemment. En 1958, à l'âge de 16 ans, Henry passe son examen de fin d'année scolaire. Ayant peur d'échouer, il sait qu'il devra sûrement prendre des cours durant les vacances. Mais ce qui l'inquiète, c'est que son père lui fera sûrement payer son échec par des coups s'il échoue, car il a besoin de son aide pour s'occuper de la ferme. Il demande alors à Ben Hanscom de pouvoir copier sur sa feuille, mais celui-ci refuse. Plus tard, Henry lui fera payer, l'attrapant avec sa bande et lui gravera son nom sur le ventre à l'aide d'un couteau. Mais il ne pourra pas aller plus loin que la lettre H, car Ben réussit à s'enfuir en courant vers les friches. Se lançant alors à sa poursuite, ils tomberont sur Bill et Eddie qui s'amusaient à faire un barrage dans un ruisseau. Dans un excès de violence, ils détruiront leur construction et Henry brisera le nez de Eddie. En juin 1958, les vacances commençaient et la haine contre les ratés augmenta d'un cran lorsque durant une séance au cinéma de Derry, il croisera le regard de Ben et celui de Richie qu'il avait tenté d'agresser quelques mois auparavant dans un magasin. Il s'ensuivra une première bataille entre le club des ratés et celui des tarés. Les premiers s'en sortiront, ce qui ne fit qu'augmenter la haine que Henry pouvait ressentir envers eux. Henry sombrera encore plus dans la démence quand une nuit une voix lui demandera de sortir. Il entendra alors la lune lui parler. À ce moment-là, son esprit ne fait plus la distinction entre la réalité et la folie. La lune lui demande d'en finir avec le club des ratés. Au mois de juillet, Henry et sa bande croiseront Mike Hanlon dans la rue. Ils se mettront alors à le poursuivre. Durant la course, Henry lui confessera être le responsable de la mort de son chien. Mike se dirigera vers la carrière près des friches. Pendant ce temps, Bill est aussi à la carrière avec le reste de sa bande, et il a le pressentiment que quelque chose va se passer et qu'il ferait mieux de se préparer. Ce pressentiment peut également venir appuyer la théorie dont j'ai parlé sur ma vidéo, le secret du club des ratés. Quelques minutes plus tard, Mike apparaîtra et derrière lui, Henry et sa bande. S'ensuit alors une bataille de cailloux, Beverly sera visé par Henry. Pour la venger, Ben se jettera sur lui, le reste de la bande des psychopathes préférera s'échapper. Henry est maintenant seul, face aux 7 enfants du club des ratés. Sachant qu'il ne pourra rien faire, il les menace tous de mort et qu'ils se reverront très bientôt. Il est intéressant de noter que si Henry n'avait pas poursuivi Mike ce jour-là, la bande des losers ne l'aurait peut-être pas rencontré. Aurait-il réussi à affronter le clown terrifiant s'il n'avait été que 6 au lieu de 7 ? Dans l'univers de Stephen King, le destin est appelé le K, et le K-Tet représente un groupe de personnes s'unissant dans un but bien précis. C'est un lien presque magique qui vient unifier ces gens, un lien extrêmement puissant. Le club des losers ne pouvait donc être au complet qu'avec Mike.
Henry ruminera sa vengeance, et quelques semaines plus tard, il s'en prendra à Eddie en pleine rue, lui bourrant la bouche de gravier afin de lui faire payer pour la dernière fois. Cela montre combien la folie de Henry ne s'embarrasse même plus de faire les choses en public, car quand un habitant tentera d'aider Eddie, Henry le repoussera violemment, et sachant qu'à Derry, les gens détournent rapidement le regard des choses horribles qui s'y déroulent, l'homme repartira, laissant Eddie seul face à son agresseur. Dans une ultime tentative de s'échapper, Eddie partira en courant, mais sera vite rattrapé par Henry qui lui casse alors le bras. Mais Eddie se met alors à rire et il voit la peur dans les yeux de Henry. Ce passage est intéressant car tout comme Pennywise, la peur est ce qui leur permet d'avoir l'avantage sur leurs victimes. Sans cela, ils ne se sentent plus supérieurs. Henry et le clown partagent alors le même point faible, ce qui démontre que l'esprit d'Henry est totalement sous le contrôle de la chose, partageant sa soif de violence, mais aussi ses faiblesses. Le mois de juillet continue et Beverly sera témoin de quelque chose de particulier entre Henry et Patrick, mais Henry finira par le repousser en lui demandant de ne surtout pas parler de ce qu'il s'est passé entre eux, ou alors il rendra public son sombre secret. Patrick est sûrement encore plus psychopathe que son ami et s'amuse en fait en secret à torturer et tuer des animaux, conservant leur corps dans un vieux réfrigérateur de la décharge. Prenant peur, Patrick se dit qu'il ferait mieux d'aller se débarrasser de ces cadavres, mais en ouvrant l'appareil, il trouvera la mort face à Pennywise, qui pour l'occasion s'est transformé en sa plus grande peur, les sangsues. Un jour du mois d'août, alors que Henry rentre chez lui, il trouve des ballons multicolores attachés à sa boîte aux lettres. Sur chacun d'entre eux, le visage d'un membre des ratés apparaît et explose l'un après l'autre. À l'intérieur, il y trouvera un paquet provenant d'un certain Robert Gray. En l'ouvrant, il découvre un couteau. Il rentre alors dans la maison, voit son père endormi, s'approche de lui et lui place le couteau sous la gorge. Il activera ensuite la lame, qui viendra sectionner la carotide et mettre fin au jour de Butch Bowers. Henry, suivant la voix qui lui parle toujours, se rend en ville et y aperçoit Beverly. Alors qu'il l'agresse, une habitante de Derry tentera de s'interposer, mais Henry, ayant complètement perdu la raison, lui fera peur et celle-ci partira, laissant Beverly toute seule. Malgré tout, elle parviendra à s'échapper en courant vers les friches. Henry se doute que les ratés y ont quelque part un refuge secret, et avec sa bande, ils se mettent sur leurs traces. Et aidés par la voix qui lui parle, ils retrouveront Bill et les autres. Et alors qu'un terrible orage s'annonce, une bataille de pierres commence entre les deux clans, mais le mauvais temps force les ratés à se réfugier dans la station d'épuration. Pour échapper à leurs assaillants, ils s'enfonceront alors dans les égouts de Derry, où ils découvriront le corps de Patrick Hochstetter. Henry et sa bande descendent aussi dans les égouts. Victor y trouvera la mort, tué par la chose qui s'était transformée en Frankenstein. Huggins ne tardera pas à lui aussi se faire tuer. Henry est seul, dans l'obscurité et la puanteur des tunnels. Il finira par tomber dans une canalisation dont le courant le ramènera à l'extérieur. Il rentrera ensuite chez lui, où il était attendu par la police. Henry sera accusé du meurtre de Butch, et durant son procès, on lui mit aussi sur le dos le reste des disparitions qui occurrèrent durant cet été de 1958. Déclaré coupable et psychopathe, il fut interné à Augusta, puis transféré en 1979 à l'asile de Juniper Hill. Durant son internement, il sera assailli par des voix, celles de la bande des ratés qui viendront lui rappeler combien il était devenu un moins que rien, alors que eux avaient réussi leur vie. Mais un jour, c'est une autre voix qu'il entendra, celle de la chose, qui lui ordonne de repartir à Derry pour finir le travail. Il recevra également ce soir-là la visite d'un ancien ami, Victor, qui sortira de sous son lit, une version du Victor, avant qu'il ne meure, directement venu des années 50. Bien sûr, Pennywise était à l'œuvre, et il aidera Henry à s'échapper de prison. À l'extérieur, Henry trouvera près d'une bouche d'égout le même couteau à cran d'arrêt avec lequel il avait tué son père. Puis, il se rend à la librairie où se trouve Mike, qui venait de fêter les retrouvailles avec le club des ratés. Cette scène du livre est également intéressante, car on peut y lire que Henry se cache dans le passage qui relie la section des livres pour enfants à ceux des adultes, comme une menace qui surgirait directement de l'enfance pour les menacer à nouveau dans leur vie d'adulte. Mais c'est aussi un symbole pour montrer que pendant que les ratés grandissaient et vivaient leur vie, lui n'avait pas pu se construire. Henry attaquera Mike, et pensant que celui-ci était mort, s'échappera avec une seule idée en tête, retrouver les autres ratés. Henry entendra à nouveau la voix. Elle lui dit qu'un taxi arrive pour lui. Une Plymouth Fury rouge de 1958 fait alors son apparition au coin de la rue, la voiture que son père rêvait de s'acheter cette année-là. Les fans des histoires de Stephen King y reconnaîtront bien sûr la voiture hantée nommée Christine, issue du roman du même nom. Si Henry a peur d'y retrouver son père à l'intérieur, c'est le cadavre de Huggins qui sera au volant, habillé comme le jour de sa mort, dans les égouts. Alors que ce dernier conduira jusqu'à l'hôtel où sont logés tous les ratés, Henry trouvera dans la boîte à gants un papier sur lequel est écrit tous les noms de ses victimes avec le numéro de leur chambre.
Eddie fut le premier à être attaqué, mais dans la bataille, Henry y perdra la vie. L'un des pires ennemis du club des ratés venait de mourir. Celui qui les avait terrorisés durant leur enfance venait de disparaître à jamais. Bill et les autres avaient eu leur revanche, et alors que la plupart d'entre eux avaient grandi et réussi leur vie, Henry avait passé le reste de la sienne enfermé derrière les murs d'un asile. Et après toutes ces années, le raté, c'était lui. Henry Bowers était un psychopathe. La violence de son enfance le poussait à se venger sur les autres, et l'influence du clown vint finir de le plonger encore plus dans la folie. Si sa vie diffère quelque peu dans les adaptations téléfilms et cinéma, il n'en reste pas moins l'un des monstres les plus terrifiants de Derry.